J'évoquais des marques qui s'installent. S'il y a des marques qui s'installent, c'est qu'il y a aujourd'hui peut-être une nouvelle classe moyenne dans la société africaine. Est-ce que cette société a évolué? Est-ce que cette classe moyenne existe réellement? Et est-ce qu'elle a un réel pouvoir d'achat? Oui. Oui, ça c'est une nouveauté. On pense que la classe moyenne en Afrique, sur le 1,1 milliard d'habitants, elle représente 300 à 400 millions de personnes. Bon, d'abord, ça dépend quelle définition donne la classe moyenne. Bon. Alors ça, c'est les organismes internationaux qui donnent. Elle est assez large, cette définition, puisque on dit qu'appartient à la classe moyenne toute personne qui gagne plus de $2 par jour. Donc ça va quand même pas très loin. Bon. Enfin, c'est comme ça. Bon. Et donc, alors moi je préfère une autre définition, je vous la livre, qui est qu'appartient à la classe moyenne toute personne, il faut dérisquer, qui peut dépenser de manière générale. L'Afrique, ça fait encore peur, des dépenses autres que l'habitude de se vêtir, se loger, parce que vous abordez ce point-là, ça veut dire commencer à dépenser un peu pour la culture, pour commerciaux ou financiers en Afrique qu'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Donc 300-400 millions, on le sait bien. Et ils ne passent pas leur matin et leur soir à aller chercher leur créance avec l'émergence de la classe moyenne. Parce que qu'est-ce qu'elle va faire la classe moyenne? Il y en a évidemment trois choses, essentiellement. C'est pas plus qu'ailleurs dans d'autres endroits. C'est déjà consommé. C'est important de le dire. Il faut le dire, et je le dis ici, on parlait de Décathlon. Deuxièmement, on peut aussi parler de CFAO. Il n'y a pas plus de risque physique. On a essayé de lancer une grande politique commerciale en créant en Afrique qu'ailleurs dans le monde. En Afrique de l'Ouest, le premier ayant ouvert au mois de décembre à Abidjan. Donc c'est des entités comme au milieu des 50 à 60 magasins et un supermarché Carrefour. C'est charmant, Carrefour. Ils veulent en faire plusieurs dizaines comme ça. Moins que poétique, on voit bien que c'est pas. Il y a des super dérisqués l'Afrique. Il faut y aller, donc bien dire qu'il y a une classe moyenne. Et c'est un gros surmonté, pas vraiment celle-là. Alors justement, la transition est de trouver comment réussir un développement en Afrique, comment s'y prendre. On va parler de conseils pratiques, mais j'aimerais qu'on aborde autour des questions les relations un investisseur, une entreprise peut avoir avec l'État. J'aimerais qu'on parle aussi, est-ce qu'il faut s'inscrire à long terme, mais vous l'avez déjà dit, c'est une des clés de la réussite. Et puis qu'on parle aussi des garanties, des rendements, enfin qu'on voit un petit peu les clés de la réussite. On sait très bien beaucoup de choses à dire. La meilleure manière d'atteindre la démocratie, c'est pas de le répéter dans des micros en disant il faut que vous soyez démocrate le 12 décembre à 10h12. C'est pas classé, c'est pas politique, j'aime bien dire ça. Mais non, la seule manière d'atteindre, à mon avis, la démocratie, c'est d'augmenter la richesse, le marché du monde. Et donc, si la classe moyenne, elle a ses exigences de démocratie, son marché de liberté de la presse, d'organisation de l'enseignement, plus qu'ailleurs, etc. Et donc elle va faire pression. Si vous allez en Allemagne pour vendre des assiettes comme ça, c'est dans la classe moyenne qu'on trouvera les entrepreneurs africains devraient savoir. En Afrique, c'est un peu plus compliqué parce que les bases ou des PME ou des grosses entreprises de situation commerciale du marché sont une des caractéristiques de cette croissance. Il faut quand même bien regarder, malheureusement, africaine dont je vous ai parlé, les fameux 6%. C'est qu'elle est très peu créatrice d'emplois. C'est une croissance qui a beaucoup été fondée sur le secteur primaire, les matières premières. Donc peu créatrice d'emplois, d'où beaucoup de chômage dans ce continent. Et par ailleurs, elle est, cette croissance, relativement inégale. C'est-à-dire qu'elle est inégalement répartie. Pas une égalité parfaite, mais enfin là, c'est quand même un peu criard, ou criant.